Salut tout le monde, c'est Jake et aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale. Alors comme c'est écrit dans le titre, je vais vous montrer ce qui se cache derrière la caméra, c'est-à-dire mon setup. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les éléments du setup un par un, puis après je vais vous les mettre en gros plan pendant que je les explique en détail. Alors on va commencer par l'élément le plus important du setup qui est le PC. Mon PC c'est un HP Envy 17J073CA qui date de 2013. Comme processeur, il y a un Intel Core i7 4700MQ cadencé à 2.40 GHz. La carte graphique c'est une Nvidia GeForce GT 740M. C'est pas la meilleure pour faire du gaming, mais elle fait le travail pour des tâches plus simples comme aller sur internet par exemple. L'écran du PC il y a une diagonale de 17 pouces avec une résolution de 1600 par 900. Et il y a certaines personnes qui doivent se dire que la résolution est basse, et je vous comprends, mais l'avantage c'est que la carte graphique elle a moins de pixels à calculer, donc ça peut augmenter le nombre de FPS dans les jeux. Le clavier il est rétroéclairé, puis le boîtier autour du clavier il est fait en aluminium. Le reste du boîtier, donc en dessous du PC puis sur l'écran, il est en plastique. Et étant donné que l'ordi est plus vieux, il y a un plus grand choix de ports qu'un PC moderne, comme vous pouvez voir avec tout ce qui est branché dessus en ce moment. Maintenant, on va passer à l'écran. Mon écran c'est un Acer R241Y. Il y a une diagonale de 23,8 pouces et une résolution de 1920 par 1080. Il y a un refresh rate ou taux de rafraîchissement de 75 Hz et une latence de 1 milliseconde. Il est aussi compatible avec FreeSync qui est la technologie développée par AMD pour empêcher le screen tearing et diminuer la latence. Mais il faut avoir une carte graphique Radeon pour pouvoir utiliser FreeSync, alors j'ai jamais pu l'essayer. Et maintenant, pour les périphériques, on a la souris. Ma souris, c'est une Eastern Timetech X08. Je l'ai eue en 2017, puis étant donné qu'elle a pas coûté cher, elle s'est usée assez vite, puis la molette est devenue presque inutilisable. Alors la souris, elle va probablement faire partie des premières choses que je vais changer dans mon setup. Elle est pas RGB, mais elle peut allumer en bleu. Aussi, vous l'avez peut-être remarqué, mais juste en dessous de ma souris, j'ai un tapis de souris J-Craft que j'ai reçu au même moment que mon chandail J-Craft. Et maintenant, le deuxième périphérique qui est le clavier. Mon clavier, c'est un Razer Synosa Chroma. Il est RGB, puis c'est un des seuls claviers autour des 80$ à avoir des touches individuellement rétroéclairées. Ce qui veut dire que chaque touche a sa propre LED RGB qui peut allumer d'une couleur différente des autres touches alentour. Avec l'application Razer Synapse, on peut configurer plein d'aspects du clavier, comme par exemple configurer l'éclairage pour une application en particulier et le faire réagir en fonction de l'audio qui joue sur l'ordinateur. Sur le coin du bureau, on a mon chargeur de téléphone. Mon chargeur de téléphone, c'est un chargeur sans fil Nanami, qui est une marque générique. Il est assez standard, puis il supporte la technologie de charge rapide Qualcomm Quick Charge 2 de mon Samsung Galaxy S7. Ça se peut que vous voyez une différence d'éclairage, en fait c'est parce que j'ai eu un problème avec ma caméra puis il a fallu que je réenregistre ce bout là. Alors juste à côté de mon chargeur de téléphone, il y a mon robot Android en Lego. J'ai eu ce robot là il y a quelques années quand j'étais allé visiter les bureaux de Google à Montréal avec un camp de jour puis je l'utilise comme décoration. Aussi les antennes puis les bras que je viens de poser d'ailleurs sont mobiles, alors on peut changer leur position. Juste à côté il y a mon Oculus Quest. Ça va être une explication assez rapide. Alors l'Oculus Quest, c'est un casque de réalité virtuelle autonome et sans fil. Puis je l'ai utilisé pour faire mes 2 vidéos Beat Saber et mon live réalité virtuelle. En dessous de mon bureau, il y a mes écouteurs. Mon casque, c'est un Caution H G9000, puis Caution H, c'est une marque chinoise qui fait des écouteurs pas chers. Je l'ai acheté à 40$ la même année que ma souris, puis il est lui aussi assez usé. Il peut allumer en rouge, puis directement sur le fil, il y a un module pour contrôler le volume puis muter le micro. C'est sûr que je suis pas un audiophile, mais selon moi, la qualité de son est correcte pour le prix. Il y a aussi un micro intégré que j'utilise pour enregistrer ma voix dans la plupart de mes vidéos. Je vais probablement le changer environ au même moment que ma souris, puis cette fois-ci, je vais choisir une marque un peu plus réputée. J'ai encore eu un problème avec ma caméra, alors je vais faire le reste en voix off. Alors juste ici, il y a mon PC secondaire. Mon PC secondaire, c'est un Asus ROG G73JH. Comme processeur, il y a un Intel Core i7 720QM qui est la première génération de i7. Comme carte graphique, il y a une ATI qui est maintenant AMD Mobility Radeon HD 5870. Le PC a environ 10 ans, alors il est pas très bon pour le gaming, mais j'utilise surtout pour expérimenter avec Linux. Je trouve que c'est encore une bonne machine pour cette utilisation-là. C'est aussi le PC que j'ai utilisé pour héberger mon deuxième serveur Minecraft que j'ai fait quelques semaines après ma vidéo sur Polyhedra. Aussi, comme vous l'avez peut-être remarqué, la table qui est en dessous du PC, c'est celle que j'utilise pour mes vidéos d'unboxing et test. Après, il y a ma chaise.
Ma chaise, c'est une DJ Wong qui est encore une fois une marque générique. Elle a un support lombaire puis un coussin pour supporter le cou même si je les utilise pas. La chaise est assez confortable puis il y a même un repose-pied intégré dedans. Puis aussi le dossier peut être incliné de 90 à 140 degrés. Et finalement, mon bureau. Finalement, j'ai un bureau Monarch Specialties que j'ai eu il y a 4 ans. Il est fait en faux bois, mais c'est de la qualité parce qu'il est encore en parfait état. Il y a 3 armoires qui peuvent être mises à gauche ou à droite, puis il y a un support en métal juste au-dessus qui fait un petit espace qui peut avoir différentes utilités. Puis personnellement, je trouve que ça fait beau la combinaison du métal puis de l'imitation bois. Et voilà, alors ça va être tout pour le tour du setup. Alors si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un like, partager la vidéo et vous abonner si c'est pas déjà fait. Alors bye bye.